Bonjour à tous, Shaman Joe. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 5 chaînes, des 5 esprits, reliés aux 5 émotions. Alors, vous allez me dire, tout le monde a des émotions. Ok, ça c'est vrai. En fait, dans l'enseignement ésotérique, on appelle ça maintenant sur TikTok ou Instagram le stoïcisme. Marcher sur l'eau, marcher sur ses émotions. Alors regardez, les gens qui souffrent, ce sont les gens qui ne marchent pas sur les émotions. Ce sont les gens qui vont s'identifier à leurs émotions en créant un JE. Ils vont s'identifier à leur ego. Alors vous allez me dire, les amis, quel est l'intérêt de tout ça? L'intérêt de tout ça, c'est de marcher sur l'eau, marcher au-dessus de ses émotions, être stoïque. Mais quand on est stoïque, qu'est-ce qui se passe? On va plus s'identifier à l'émotion de peur ou à une autre émotion, puisque on va alchimiser tout de suite cette émotion. Et là, on va marcher sur l'eau. Le stoïcisme, c'est très important, les amis. Comment être stoïque? On a fait une vidéo là-dessus, allez la voir sur la chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des 5 émotions. Vous avez la première émotion, la colère, l'attribut négatif, qui est relié au foie. Et après, vous avez le cœur. Le cœur, l'attribut positif, c'est la joie de vivre. L'attribut négatif, c'est l'impatience, le désharmonie. L'attribut positif, c'est l'harmonie. Et en fait, on utilise la loi du cycle des 5 éléments Feng Shui, qui est relié aux 5 planètes et aux 5 organes principaux et 12 secondaires. Et ici, vous avez la rate. C'est la réflexion. L'attribut négatif, c'est les soucis, l'anxiété. Après, vous avez le poumon. Alors, le poumon, c'est la tristesse, attribut négatif. L'attribut positif, c'est la joie de vivre. Après, vous avez aussi les reins. L'attribut négatif des reins, c'est les peurs, conscientes, inconscientes. Mais ça peut être aussi la peur de réussir, eh oui, mais aussi la peur d'échouer. Alors vous voyez les amis, tout ça, ce sont le cycle des 5 éléments. Et on travaille en Feng Shui avec eux. Et c'est très important de connaître ça, parce que regardez, quelqu'un qui a un problème au cœur, eh bien en médecine chinoise, comme en médecine taoïste ou en Feng Shui, on va traiter directement le foie. Mais attention, en Feng Shui, on ne traite pas le foie, mais on traite l'Est, le printemps, sur le bagua général du Feng Shui. C'est-à-dire qu'en faisant des remèdes en Feng Shui, on peut vraiment améliorer sa santé considérablement. Regardez quelqu'un qui a un problème de tristesse, de dépression. En fait, cette personne-là, si on reprend l'élément mère, cette personne-là, elle a un problème à la rate et au pancréas. Elle se fait trop de soucis, trop de stress, trop d'anxiété. En médecine chinoise, on préconise à cette personne-là d'accepter la vie, accepter ce qui vient, le bien comme le mal. Après, c'est à vous d'alchimiser les choses direct en pratiquant le stoïcisme. Vous voyez les amis ici, on les appelle les 5 chaînes, les 5 esprits. Pourquoi? Parce que dans la tradition taoïste, le cœur est relié à un esprit, la rate est reliée à un esprit, le poumon est relié à un esprit, les reins sont reliés à un esprit et le foie est relié à un esprit. Et un taoïste confirmé, c'est celui qui unit ces 5 esprits en lui. On ne peut pas aborder l'étude du Feng Shui si on ne connaît pas les 5 chaînes, les 5 esprits.
Les 5 chaînes, ce sont les 5 émotions. Pour réussir dans la vie, on doit transcender ces 5 chaînes, 5 esprits. On doit les alchimiser, soit par le Qigong, soit par le Tai Chi, soit par la méditation. Mais il n'y a pas d'autre moyen, les amis. Sinon, vous êtes un esclave de votre vie. Alors soyez un roi ou une reine de votre vie. Marchez sans laisser de traces. Rejoignez le stoïcisme. Travaillez sur vous. Alchimisez votre ego. Alchimisez votre ego dans votre conscience. C'est le seul chemin de la liberté. Voilà les amis, 5h47. On va pas faire plus long, ça sert à rien. À plus tard pour de nouvelles aventures. C'était Shaman Joe.